Bonjour Nicolas. Bonjour Brice. Tout d'abord, j'aimerais te remercier d'être là. Et j'aimerais dire à tout le monde que grâce à la méthode Bounine, je peux aujourd'hui assurer ou faire 150 à 200 concerts par an. Et tu sais bien que pour moi, c'est très très important. Alors, j'aimerais recommander cette méthode, la méthode Bounine, à Madame Obama. Et j'aimerais que tu puisses intégrer cette méthode à son programme. Et est-ce que tu penses que cette méthode peut soigner les gens obèses? Je sais que tu vas faire bouger les corps. Pour qu'un corps bouge, il faut d'abord qu'il soit en équilibre. C'est comme, tu vas dire, je vais faire un voyage, il faut que ma voiture soit équilibrée, sinon je vais aller dans les décors, je vais avoir un accident. Le corps, c'est pareil. On peut faire bouger des corps, même s'ils sont en surpoids. Il y a plus forte raison, les obèses, qui ont en plus, comme tous les corps, beaucoup d'eau, c'est-à-dire 65% d'eau au minimum, eh bien ce sont des corps souples, donc ils peuvent très très vite récupérer. Le problème, c'est toujours le socle. Comment ce corps est-il sur son socle? Or, le dénominateur commun de tous les gens que je rencontre, qu'ils soient jeunes, vieux, sportifs, non sportifs, maigres, obèses, ce sont toujours dans la structure des problèmes liés à une perte d'équilibre du bassin. La pierre angulaire du corps dans les troubles musculo-squelettiques, et j'insiste sur le mot squelettique, c'est d'abord comment sont les os dans l'espace. Or que pour que les os soient bien dans l'espace, il faut avant tout que le bassin, qui est l'équilibre principal, soit présent. Il faut qu'il soit là, pour que le corps marche bien, s'il court, pour qu'il court bien, pour qu'il soit bien assis, etc. Donc c'est ça qui est important. Et surtout aussi, insister sur le travail sur l'os, puisque c'est un travail que je fais à travers l'os, qui est justement accessible même sur les obèses, puisque ce sont des os que l'on voit saillants, qui vont être pointés, pressés, pour que le corps se libère et retrouve son équilibre d'origine. Parce que le but, en fait, c'est retrouver un équilibre que le corps sait pouvoir retrouver. Il a la mémoire de la forme, il a la connaissance de la forme idéale. Quelle est concrètement ton approche thérapeutique? D'abord, je commence toujours par un bilan. Et mon travail est scientifique. C'est-à-dire que ce bilan va mettre en évidence que le corps peut avoir un désordre de 1 cm de décalage. C'est-à-dire, le décalage du bassin, c'est simple. On a 2 piliers dans le corps sur lesquels on est assis. Et quand on est debout, on a accès à 2 points situés à l'arrière du bassin. Sur tous les patients que j'ai observés depuis 27 ans en premier rendez-vous, qu'ils soient obèses ou pas, ces 2 points ne sont jamais au même niveau. Et donc le décalage se fait d'1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Toujours multiple de 5. C'est toujours rigoureux. Ça peut être un décalage à droite, un décalage à gauche, mais on observe toujours le même désordre dans le bilan. Le bilan se fait debout, se fait assis. Pourquoi? Parce que beaucoup d'abus thérapeutiques consistent à dire à la personne qu'elle a une jambe courte. Non, on peut voir que si le bassin est déséquilibré de manière identique debout et assis, ce n'est pas la jambe qui est courte, c'est le bassin qui est déséquilibré. Donc le but sera après, par des pressions au niveau des os, des points émergents osseux, sur lesquels on peut agir très simplement. Et on peut avoir accès donc, pour revenir à ta question première, sur les obèses sans problème, on peut les libérer aussi. Et donc c'est de presser sur ces os, et le corps a la mémoire de la forme et va tranquillement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, retrouver la forme initiale, c'est-à-dire la forme que j'avais enfant ou adolescent, avant que mon bassin ne bouge sur la chute de vélo, sur la chute de ski, etc., etc., ou l'émotion, puisque aussi il y a une mémoire émotionnelle. Et donc cet os, les os, ce sont vraiment les porteurs de cette mémoire traumatique et émotionnelle. Est-ce que ta méthode peut résister au temps et est-ce qu'elle est pérenne? Alors, le but, comme je venais de le dire, c'est de retrouver dans l'espace le bassin de l'enfant. Redevenons des petits-enfants. Retrouvons le bassin de l'enfant que nous étions. Donc si on retrouve la souplesse, l'équilibre et la souplesse de ce bassin, parce que le bassin, tranquillement, il va lâcher les tensions accumulées. Admettons, tu as 50 ans, si tu as perdu ton équilibre à l'âge de 10 ans, je vais te permettre de libérer 40 ans de tension dans la musculature profonde pelvienne pour que la forme revienne. Donc cette musculature, à partir du moment où elle est relâchée, elle ne va pas redéformer le bassin. Donc ça peut tenir longtemps. Et je l'ai vérifié sur des sportifs de haut niveau qui ont beau tomber de cheval ou de vélo. J'ai des sportifs que je ne vois pas plus de 2 fois par an et qui sont des sportifs qui ont été champions olympiques ou médaillés et qui sont actuellement très en forme. Je voudrais d'ailleurs citer à Madame Obama un patient, puisque je lui ai parlé de cette interview,
Et il est très content que je le cite, et c'est un homme qui témoigne comme toi du bienfait de la méthode. C'est Nicolas Angelich, qui est un grand concertiste international, mais citoyen américain, et que je suis depuis des années. Et lors de notre dernière séance, je me suis aperçu que je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, et bien son équilibre était toujours là. Ça veut dire que ça peut tenir des années, et parfois, j'ai aussi des patients qui font l'effort de venir une fois par an. Qu'est-ce que c'est qu'une fois par an? C'est du respect pour son corps aussi. Donc c'est dire je ne suis pas invulnérable, donc je suis aussi respectueux de mon corps, mais je ne suis pas invulnérable. Et donc j'ai des patients qui sont venus 29 fois en 27 ans, mais qui depuis la première séance il y a 27 ans, ont gardé l'équilibre toutes ces années. Nicolas, je pense aux enfants. Est-ce que ta méthode peut être une prévention? Et est-ce qu'elle peut lutter contre l'arthrose? Alors prévention déjà voudrait dire d'avoir démasqué le bandit, le problème, qui cause le désordre dans le corps, la souffrance. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le bassin. Chez un enfant, l'enfant il peut naître déséquilibré, ce sera la luxation congénitale par exemple, ou le torticolis congénital. Même dans les cas de Pied-Bot, on trouve un bassin désorganisé. Donc on peut aider déjà au corps à récupérer cette stabilité. Et si on le maintient stable après, c'est-à-dire qu'un adulte qui souffre aujourd'hui à 40 ans, c'est un adulte qui souffre déjà peut-être depuis la naissance, depuis 10 ans, l'âge de 10 ans ou depuis l'adolescence, mais il n'a jamais été vérifié. Donc on peut dire, si on traite les enfants, qu'on va éviter en aval, par conséquent, des problèmes qui pourraient être plus tard de la sciatique, des lombalgies, qui entraîneraient chez l'adulte énormément d'arrêt de travail. C'est que les lombalgies, c'est vraiment le plus grand producteur, la lombalgie, le plus grand producteur d'arrêt de travail dans la société, c'est énorme. Donc on pourrait éviter, justement, en réglant les corps dès l'enfance, tous les problèmes qui pourraient en découler, jusqu'à l'arthrose, puisque l'arthrose, c'est du frottement. Si par rapport au bilan qu'on faisait tout à l'heure, on imagine, j'ai 2 cm de décalage dans mon bassin au premier rendez-vous, c'est comme si ma jambe avait 1 cm de moins. Imagine que je marche comme ça pendant des années. Je vais créer forcément du frottement, donc de l'arthrose. Donc dès lors que tu récupères l'équilibre, tu stabilises. Donc l'arthrose, tu ne vas pas l'effacer. Moi j'ai des patients qui ont 90 ans passés, mais qui n'ont plus de douleur. L'arthrose est toujours sur les radios. Mais on a stabilisé, on a permis au corps de redevenir souple, équilibré, et à ce moment-là, l'arthrose se stabilise. Par contre, si on faisait dès l'enfance, je pense qu'on pourrait éviter beaucoup de choses, de coûts éventuellement, en opération, en traitement, parce que le corps resterait équilibré jusqu'à la fin de la vie. Si on avait une séance, je pense, depuis la naissance et tous les 5 ans, jusqu'en fin de vie, à ce moment-là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de dégâts dans les corps. Et ça ferait moins de dépenses pour la sécurité sociale. Et ce serait encore, évidemment, parce que là on parlait des obèses, qui ont déjà eux leurs problèmes, mais c'est tous les corps, puisque nous avons tous ce bassin, nous avons tous les mêmes composants anatomiques. Il faut voir, dans l'anatomie, on nous enseigne vraiment que les os du bassin sont horizontaux, que la colonne vertébrale, elle doit aussi respecter ses courbures. On dit plein de choses sur le mal de dos, par exemple, à tort. Vous êtes trop cambré, vous avez une jambe courte, vous êtes trop vieux, vous êtes trop lourd. Tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Au contraire, il faut d'abord s'occuper de la structure, retrouver donc cette harmonie, cette architecture dans l'espace. Cette structure, c'est le bassin. C'est d'abord le bassin, mais c'est autour de lui que tout s'organise. Il ne faut pas oublier la mâchoire, qui est le deuxième équilibre du corps. Parce que la mâchoire, on déglutit 1500 fois par jour, c'est aussi essentiel. J'insiste, mais ce n'est pas mon métier, les dentistes s'en occupent de l'occlusion. Mais d'un autre côté, d'abord le bassin qui, pour nous, thérapeutes du corps, c'est le dénominateur commun dans tous les soins qu'on appelle pour les troubles musculo-squelettiques. C'est pour moi la pièce de choix qu'on doit d'abord traiter et donc reprogrammer cet équilibre perdu. Quelle économie de santé cette méthode peut représenter? Imagine, on parle de l'obésité, une personne qui est obèse et qui a du mal à bouger, parce que son corps ne lui permet pas de bouger, elle va rester sédentaire, elle va continuer à grignoter, prendre du poids. Si tu lui permets de bouger, tu lui fais prendre conscience d'abord qu'elle peut ne pas avoir mal, parce que souvent on lui a dit que c'était son surpoids qui lui faisait mal. Pour moi, c'est pas exact. Parce que j'ai beaucoup de gens, après 2 séances, en surpoids et vraiment en obésité, qui ont réglé leurs problèmes de douleur, voire en totalité parfois. Donc ça veut dire que le corps a des capacités extraordinaires à récupérer. Donc ce sont des coûts bien moindres d'assistanat, ce sont des coûts bien moindres aussi
pour ces gens-là qui prennent conscience qu'ils peuvent bouger, ils se prennent en charge. Donc on a beaucoup moins de dégâts éventuellement après dans les corps au plan bien sûr articulaire, au plan cardiovasculaire, au niveau du diabète. Donc ce sont des gens qui vont être les acteurs aussi de leur mieux-être, voire de leur bien-être. Et c'est ça qui est intéressant, et psychologiquement c'est énorme également. Et ça peut faire des économies conséquentes, bien sûr. Oui, et ça va de soi, et c'est important. Tu enseignes cette méthode depuis 3 ans. En effet. Est-ce que tu penses que tes élèves peuvent avoir les mêmes résultats que toi? Oui, ils peuvent avoir les mêmes résultats. Ils en témoignent d'ailleurs dès le 2e stage. Je fais un module en France sur 4 stages. Et après, nous faisons des rencontres annuelles où justement, ils ont pu témoigner non seulement de l'apport que ça pouvait faire sur la souffrance, mais aussi ça pouvait faire du bouche à oreille. C'est énorme parce que la personne qui va bien, elle va en parler à sa famille, à ses amis. Et on voit des gens qui, bien sûr, vont mieux et donc ils ont des résultats. Alors, comme je dis, soyez patient aussi. On a des résultats. Il faut être patient aussi pour acquérir un ressenti, comme un artiste va avoir un ressenti dans ses doigts pour bien jouer d'un instrument. Les émotions travaillent. Et les émotions doivent travailler, le ressenti, le feeling du thérapeute doit se développer aussi. Mais déjà, avec l'expérience qu'ils ont, parce que ce sont des gens qui ont déjà des diplômes, parfois des années d'exercice. Donc là-dessus, je n'ai pas à leur refaire tout le cursus universitaire de l'anatomie, de la biomécanique. Moi, j'ai besoin de 4 modules en France pour que ces gens-là soient efficaces dans ce travail spécifique. Alors, ils peuvent prendre une partie de la méthode et continuer leur pratique, dans lesquelles ils excellent déjà. Mais certains, déjà, se sont plongés totalement dans la méthode et ont des bons résultats. Maintenant, s'il était question, puisque je sais, pour avoir eu des patients, par exemple, j'avais un chef d'orchestre qui allait 7 ans en tournée aux États-Unis, en Angleterre. Quand il est revenu de sa tournée, il m'a dit, vous savez, on n'a pas touché mon bassin ni aux États-Unis ni en Angleterre. Mais je lui dis, mais maestro, il a tenu votre bassin. Donc j'avais fait mon travail, et tout le travail qui a été fait aux États-Unis et en Angleterre a pu être bénéfique parce que le bassin l'a permis. Donc le but, ce serait, si c'est possible, d'enseigner à ceux qui le désirent dans un module qui leur est propre. Ça peut se faire sur une semaine. Je ne vais pas peut-être faire... Donc tu peux l'adapter. Je peux l'adapter à la demande. Mais d'un autre côté, par expérience, ça leur sera très bénéfique. Et puis sachant que cette partie du corps qui pour moi est essentielle, je pense que ça leur apportera quelque chose de plus. Ils ont déjà des connaissances, déjà aussi, ils arrivent à soulager. Mais ils auront, comme tu le disais tout à l'heure, tu posais cette question, ils auront aussi des résultats pérennes. Oui, parce que je me fais un peu l'avocat du diable et je me dis souvent, les Américains, ils veulent des résultats. Et ils vont peut-être se poser la question par rapport à des histoires d'argent. Mais en combien de temps on peut former un médecin à la méthode Boonin? Et c'est pour ça que j'ai voulu te poser cette question. Et puis en plus, on est aux États-Unis, donc on ne fonctionne pas de la même façon qu'en France. Par expérience, pour l'avoir vu sur des gens qui n'ont pas fait forcément les 4 modules sur une année, ils ont peut-être débordé sur l'année suivante. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on peut faire une semaine, un cursus où on va faire 2 modules sur une semaine et 2 modules sur une autre semaine. Ça peut être 2 semaines dans l'année. Voilà, ça peut être à la carte. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est possible. Tout reste possible et voilà. Tout est possible. Parce que je pense que le but aujourd'hui, c'est quand même de penser avant tout aux patients, à la souffrance des gens, aussi à la souffrance de ces gens qu'on culpabilise par exemple d'être obèses, alors que quand on les règle et qu'ils ont envie de bouger, eh ben, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ah ben, écoute, je te remercie. Je pense que on a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Et Ben, je te remercie, toi aussi. à bientôt. À bientôt, merci.